Alors, bienvenue dans cette partie pratique du module 3. Je vous invite encore à réécouter ce module et à le réécouter 3 fois. Écoutez, réécoutez ce module 3 fois. Ok, on est d'accord? Premièrement, retenez que web marketing, c'est SWOT. Mais retenez ces 3 mots S-O-T. S, c'est stratégie. O, c'est outil. T, c'est technique. Qui sont tous des compétences et non business. Quand vous entendez marketing digital, ne voyez pas tout de suite business. C'est pourquoi quand les gens vous forment en marketing digital, ils ne vous forment pas forcément en business. Moi, je suis un spécialiste du business en ligne et accompagné, associé au marketing digital et à la vente. Il y a beaucoup de personnes qui font du marketing digital. Donc, le marketing digital, c'est une compétence qu'on acquiert qui est obligatoire pour tous ceux qui veulent réussir en ligne. Donc, vous devez retenir ça. Le marketing digital est une compétence obligatoire pour tous ceux qui veulent lancer un business en ligne ou bien pour tous ceux qui ont un business qui veulent le déporter en ligne. Voici ce que vous devez comprendre. Marketing digital et vente en ligne. Donc, c'est les stratégies, c'est la technique et puis c'est les outils qui sont tous des compétences à acquérir, à connaître et afin d'utiliser dans votre business. Ça, c'est la deuxième exercice, le premier exercice que je veux que vous compreniez. Deuxième exercice, maîtriser au maximum les mots que vous pouvez retenir sur le digital. J'ai parlé de web, de numérique, des stratégies, de SEO, de ads, de business manager, de digital, de formulaire de contact, des systèmes IO, d'autorépondeurs, de ProSource, de calendrier, de WhatsApp Business. Maîtriser le maximum de termes sur le digital. Plus vous connaissez des mots sur le digital, plus vous allez agrandir votre vocabulaire et plus vous avez un vocabulaire élargi, plus vous allez maîtriser beaucoup plus. La différence ici, c'est quoi? Si je vous dis qu'est-ce que c'est que le SEO, la différence entre moi et vous, c'est que j'ai appris, je sais ce que c'est que le SEO. C'est ça qui va faire la différence. Sinon, peut-être qu'il n'y a pas autre chose. Et moi, je sais ce que c'est que le SEO. J'ai appris à l'utiliser, à l'implémenter. C'est tout. Alors, maîtriser le maximum de mots. Si vous voulez être excellent dans un domaine, j'ai appris ça chez Robert Kiyosaki. Vous voulez être excellent dans un domaine, maîtriser le maximum de termes, de mots, de contenu et de vocabulaire sur ce domaine-là. Et c'est fini. Lui, il l'a utilisé dans le domaine des finances. Troisièmement, éviter les erreurs que j'ai suggérées là. Donc, vous devez maîtriser ces erreurs. Parce que si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas les éviter. À chaque fois, notez dans votre cahier que je dois éviter les erreurs que le coach a signalées dans le module 3. Donc, à chaque fois, si vous avez une difficulté, revenez voir. Est-ce que je n'ai pas commis un de ces erreurs? Est-ce que je n'ai pas commis un de ces erreurs? Ça peut être même avant de vous lancer, mais ces erreurs aussi sont valables quand vous êtes déjà en ligne. Parce que moi également, je n'ai pas jeté un coup de pouvoir. Est-ce que je n'ai pas fait des erreurs? Est-ce que je n'ai pas fait des erreurs? Ce programme est vraiment un chef-d'œuvre. Ça a été conçu en même temps avec formation et avec coaching et consultation. Donc, je pense que profitez de ça. Donc, la quatrième activité pratique que je vous demande, c'est d'avoir une connaissance générale des compétences, les compétences transversales, les compétences métiers, les types de business en ligne, la différence entre les médias sociaux, les réseaux sociaux, les services de messagerie, les outils du web marketing. Donc, vous savez très bien, quand je parle de compétences transversales, vous devez savoir ce que c'est. Quand on parle de compétences métiers, vous devez savoir ce que c'est. Vous devez comprendre quelles sont quelques compétences transversales, vous devez connaître. Quelles sont quelques compétences métiers, les compétences les plus essentielles, vous devez les connaître. Les types de business, vous devez les connaître également. À ne pas confondre avec les modèles de business et les business models. Vous devez les connaître et faire la différence. Ensuite, vous devez faire aussi la part des choses entre c'est quoi un média social, c'est quoi un réseau social, c'est quoi un service de messagerie instantané ou bien un service de messagerie si vous voulez. Vous ne devez pas les confondre. Vous devez faire la part des choses. Et il y a plusieurs types de médias sociaux, plusieurs types de réseaux sociaux. Vous devez aussi apprendre à faire la part des choses. En même temps, ça va vous permettre de maîtriser le maximum de mots sur le digital. Cinquièmement, c'est la stratégie digitale. Essayez de mettre toujours en place une stratégie digitale. Quand vous voulez commencer, une fois que vous avez votre niche de marché et que vous avez choisi votre type de business, allez tout de suite
mettre en place une stratégie digitale. Donc, quels sont mes objectifs? Quel est mon budget pour ce projet? Quelle est ma cible? Quelles sont les stratégies que je vais mettre en place? Quel genre de tunnel de vente j'ai besoin? Ça peut être des tunnels sur une boutique. Si c'est le e-commerce, il y a des tunnels qui sont différents. Si c'est l'infoprenariat, les tunnels sont différents. Vous pouvez même aussi utiliser des formulaires Google. Ce sont aussi des types de tunnels. Parce que les gens vont mettre leurs contacts. Vous allez récupérer leurs contacts et créer peut-être une liste de diffusion sur WhatsApp. C'est comme ça. Donc, vous devez savoir quel type d'outils je vais aussi utiliser. Donc, voici un peu de façon pratique ce que vous devez faire dans ce module. Je vous invite à le suivre. Si vous faites semblant et que vous sautez les exercices pratiques, vous n'aurez qu'à pleurer avec vous-même. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la partie pratique.